ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, la question revenait à l'ordre du jour chez Québec solidaire. Est-ce qu'on met de la publicité? Est-ce qu'on paye de la publicité sur Facebook? Pourquoi? Parce que la nouvelle co-porte-parole, Émilise Lessard-Terrien, était celle qui avait dénoncé cette action-là durant les élections partielles. Et là, on se disait, en étant devenue, elle, un peu la co-chef du parti, la co-porte-parole, elle pourrait vouloir remettre ça en question. Est-ce qu'on doit dire qu'elle a pris son trou ou qu'elle est rentrée dans le rang? Écoute, elle a pris son trou et elle est rentrée dans le rang parce que déjà qu'ils maintiennent la décision. Ah, les deux, écoute, parce que déjà qu'ils maintiennent la décision, puis tu sais, c'est un 4 000 $ de ce que je comprends de placements publicitaires qui ont été mis sur Facebook par la formation politique dans les derniers mois, depuis l'élection partielle de Jean Talon. Donc, je me disais, bon, ben le fait qu'ils maintiennent la décision, déjà, je trouve que c'est un certain indicateur, puis je vais revenir sur mon interprétation, mon analyse de ça. Mais là, en plus de ça, elle a fait une déclaration au journal où elle dit bon, c'est pas ma décision préférée, je l'ai dit publiquement, mais je comprends pourquoi elle a été prise démocratiquement à l'intérieur du caucus et je m'y rallie. Donc, en plus de ça, elle rentre dans le rang, là. C'est pas juste que le parti maintient la décision, c'est qu'elle-même revient sur ses principes, on va dire. Moi, Mario, déjà, sur la base, je trouvais que c'était très hypocrite de la part de Québec solidaire, qui dénonce tous les géants du monde, là, la veuve et l'orphelin et compagnie. Mais ça, par contre, quand il est temps d'aller mettre de la publicité, et il faut soutenir nos médias au Québec, mais on va aller mettre de la publicité quand même sur Facebook. Puis là, j'entendais Alexandre Leduc, qui est le leader de Québec solidaire, qui disait « On n'a pas le choix de faire ça ». Ben oui, t'as le choix, t'as toujours le choix. Je veux dire, ta formation politique mourra pas demain matin et s'éteindra pas parce que tu prends la décision de pas mettre de la publicité. Mais je pense que ce qu'il dit en d'autres mots, c'est que c'est payant pour eux pour le faire. C'est probablement ça, la vérité de ce qu'il dit, là. Est-ce qu'ils l'utilisent pour recruter des membres, pour ramasser des fonds? Ah oui, parce que dans les intentions de vote, on s'entend qu'ils n'ont pas bougé d'un iota, là. Ça bouge pas du tout, donc c'est payant. Ben attends, ils ramassent de l'argent, sont pas mal dans la queue de peloton au niveau des fonds qui sont ramassés. Sont loin derrière le Parti québécois, entre autres, les autres formations politiques. Là, ils peinent à ramasser des sous. Bon, peut-être que ça les aide, mais c'est pas non plus, ils sont pas au-dessus de leurs affaires. Au niveau des intentions de vote, écoute, je sais pas si c'est leur publicité sur Québec, sur Facebook qui change ça, mais moi, la question que c'est venu me souligner, de me soulever dans mon esprit, c'est que je me suis dit, bon, Émilise Lessard-Terrien, là, c'est la nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire. En théorie, elle a une influence. Cette discussion-là, elle a eu lieu dans un caucus. Elle a été prise démocratiquement dans un certain... écoute, ça a soulevé des passions pendant la campagne électorale dans Jean Talon. Les autres partis se sont engagés à pas mettre de publicité. Ben, le Parti québécois et la CAQ se sont engagés à pas mettre de publicité pendant la partielle. Québec solidaire a décidé de les maintenir. Et c'est dans ce contexte-là, donc tu te dis, OK, il y a eu une discussion au caucus. Et là, moi, je me dis, Émilise Lessard-Terrien, OK, c'est une ex-élue, mais ce n'est pas une élue. Et je me demande à quel point elle va avoir de l'influence, Mario, sur le caucus. Parce que le caucus, à part Vincent Marissal, tous les autres députés ne l'ont pas soutenu. C'est vrai. Hein? Le leader, puis je veux bien croire qu'ils vont être solidaires puis unis au lendemain de cette course à la chefferie et tout, mais ça reste que les députés de Québec solidaire, ils n'ont pas soutenu Émilise Lessard-Terrien. C'est les deux autres députés de leur propre formation qui souhaitaient, tu sais. Mais donc, je me demande... Tu te demandes, est-ce qu'ils vont la laisser de côté? Là? Est-ce qu'elle va faire ses petites conférences en région? Ils vont se dire, promène-toi, puis que les vraies décisions vont continuer à se prendre au caucus? Ouais, Mario, parce que même si elle participe au caucus, là, je présume qu'elle va participer au caucus, là, j'imagine, là, que, comme co-porte-parole, elle est pas là toute la journée, elle sera pas dans les commissions parlementaires, elle sera pas, tu sais, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, elle sera pas dans le beat quotidien de il y a une crise, faut qu'on gère ça, c'est quoi la dynamique, les points de presse le matin à l'Assemblée nationale, tu sais comment ça marche, là, tu sais, c'est go, il y a un point de presse parce qu'il y a une nouvelle qui vient de sortir, on prend le porte-parole, dans 20 minutes, t'es là-bas, puis tu t'en vas faire une réaction. Ça me questionne
sur son niveau d'influence qu'elle va être capable d'avoir au niveau de sa propre formation politique quand sur une affaire comme ça qui est, écoute, c'est banal, là, il aurait pu juste dire on tire la plug, on arrête de mettre de la pub sur Facebook dans le contexte. Je sais pas, il y en a qui ont dit que c'était un avantage qu'elle soit pas à l'Assemblée, je suis pas certaine. Ouais, mais là, ils l'ont vraiment envoyé promener. Mais moi, la question que je me suis posée aussi, c'est elle a gagné par 4-5 votes, on s'en est parlé, très serré. 3, 4, 5, oui. Ouais. Ça se peut-tu, Marie, qu'il y a des gens qui ont voté pour elle à cause de ça? Des gens qui ont... Nous autres, on est un parti, on s'est fait accuser de ne pas avoir de principe parce qu'on dit qu'on est contre les multinationales, mais là, on a mis de l'argent sur Facebook, on a eu l'air des fous. Est-ce que ça se peut, mettons, que sur les électeurs qui votaient là, dans le Congrès de Québec solidaire, mettons, il y en a 10, 12, 15, 20... qui sont tombés en amour, là, je dis ça au sens politique du terme, de voter pour elle à cause de ce courage-là qu'elle a eu de tenir tête au parti et de se tenir sur des principes. Mais eux autres doivent être déçus aujourd'hui, là. Si on votait pour elle à cause de ça, à cause de ce moment-là. Ouais, je pense que tu peux même sortir de l'hypothèse puis avancer vers la certitude, là, parce que Québec solidaire, quand ils ont pris cette décision-là de maintenir contre vent et marée là, le fait de mettre des publicités, ça a fait beaucoup réagir les militants. Puis là, je le voyais même en fin de semaine encore là, sur les différents groupes de délégués qui étaient sur place, ils réagissaient encore à cette question-là. Donc oui, tu as raison, je pense qu'il y en a qui l'ont appuyé. Et la première fois qu'elle intervient comme co-porte-parole, finalement, c'est pour piler sur ses propres principes, sur ce qu'elle prônait, puis elle avait décrié cette position. Mais non, ça part pas bien. On a presque plus de temps, mais un petit mot sur cette rencontre au sommet entre Sonia Lebel et les gens du Front commun. Est-ce qu'on y voit, en tout cas, une première occasion de faire avancer pour vrai la négociation? Ben écoute, j'y note 2 choses, Mario, pour être rapide là-dessus. C'est que, cette rencontre au sommet-là est convoquée au lendemain de l'annonce du Front commun de tenir 7 jours de manifestations supplémentaires. Donc, je présume que les moyens de pression commencent à mettre de la pression supplémentaire avec peut-être une grève générale illimitée qui sera la prochaine suite. Donc là, est-ce que le gouvernement commence enfin à sentir l'urgence? Puis là, ils veulent se parler dans le blanc des yeux, comme on dit. Je sais pas. Moi, je pense qu'on retient pas notre souffle, là. Je sais pas ce qui va ressortir de là. Je présume que ça va être, là, on fait quel compromis puis comment on fait pour que ça avance, mais je comprends que Sonia Lebel s'est peut-être fait dire, là, faut que tu règles, là. Faut vraiment que tu règles parce que ça commence à créer beaucoup, beaucoup d'insatisfaction. Mais je note aussi, Mario, que la FIC, donc les infirmières, les inhalothérapeutes, sont pas convoqués, ne font pas partie de la discussion et c'est un des gros pans problématiques, là, le réseau de la santé puis les conditions de travail. Ça va être difficile de régler avec la FIC. Et la FAE est pas là non plus. Non, mais j'ai entendu sur la FAE, j'ai entendu en point de presse qu'elle a dit que ça allait être des rencontres à part. Elle n'a pas dit quand, comment, quoi, mais je pense que quand même tu mets le doigt sur quelque chose, que sa priorité pour l'instant, ça a l'air d'être le Front commun. Elle a l'air beaucoup plus axée sur le Front commun, puis met les autres syndicats isolés après. Mais on aura peut-être des rapports. Sur 10 qu'on se dit, ça pue pour la FAE, là. Ça pue pour les enseignants, ça pue pour les parents, ça pue pour les élèves du Québec, là. Ça sent pas bien. Malheureusement. Très malheureux. Hey, merci Marie. À demain. À demain, Mario.